À mon avis, Jean-Luc Mélenchon et Sardine, ils sont venus à son chevet directement la nuit et après une petite caresse innocente et chaste, ils se sont mis à lui susurrer à l'oreille à son chevet « Tiens mon petit golem, avale cela, non pas ce chibrax de minorité, mais ce petit message où je te donne tous les mantras et les psittacismes du gauchiste que tu vas désormais réciter comme si tu y croyais vraiment, et comme ça tu deviendras mon bon petit soldat soumis et fidèle et tu vas convaincre les autres lycéens bien sûr à coups de couteau, hein. Attaque au couteau dans un lycée à Nantes, la gauche lui donne quasiment raison en fait. Voilà, génial, merci, au revoir, mais évidemment on est encore dans le lunaire, on est encore dans ce 2 poids, 2 mesures de cet humain trop humain de l'hypocrisie. S'il avait été d'extrême droite, il aurait été dangereux, ce serait un fou assassin, l'extrême droite tue. D'ailleurs, ils ont essayé de le faire passer pour quelqu'un allié à l'extrême droite, mais ça n'a pas marché, hélas, ça n'a pas pris car il a laissé un manifeste écocide, etc. Enfin, des trucs de bobo d'extrême gauche, quoi. Et donc là, ils retournent leur veste. Non, mais en fait, c'est une victime. Est-ce qu'on ferait pas mieux plutôt que de l'acculer, de l'accuser comme ça? Bon, c'est juste un meurtre. Est-ce qu'on ferait pas mieux de le prendre en charge psychologiquement, le pauvre, aux frais du contribuable, hein, bien sûr, comme à l'accoutumée, aux frais de Nicolas 30 ans qui lui offrira une superbe cellule avec PS5 et tablette Apple. Et donc on a beaucoup de choses à voir, les amis. Un Sardine, bien sûr, est montée au créneau directement. Elle s'est mise sur ses petites pattes. Oh, il faut que j'intervienne vite. Il faut sauver le soldat escrologiste. Juste avant, bien sûr, comme à l'accoutumée. Mais attendez, il est d'extrême gauche ou d'extrême droite? Extrême gauche. Ok, j'arrive pour le défendre. Allez les amis, comme d'habitude, on va analyser le storytelling du monde moderne, de ces petites gens. Comment nous font-ils passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis? Et on va voir ça ensemble tout de suite. Et alors oui, excusez mon absence, l'absence de vidéo hier. Hier, j'étais donc en avant-première, l'avant-première de la série Astérix sur laquelle j'ai travaillé récemment l'année dernière et qui va sortir sur Netflix incessamment sous peu, donc je vous le recommande vraiment, c'est pas pour me jeter des fleurs, on a fait du très bon travail. Je suis encore sous contrat, je ne suis pas censé vous dire certaines choses, mais juridiquement j'ai le droit de dire que franchement c'est très bien, que vous devriez aller le voir sur Netflix à partir du 30 avril, et que très sincèrement ça change des séries wokisantes, donc s'il vous plaît allez-y, faites-vous plaisir et dites-moi ce que vous en pensez bien sûr. Alors maintenant, avant que l'on rejoigne notre ami Sardine qui essaye de défendre un assassin, semble-t-il, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, qui fait polémique du moins pour l'instant, hein, donc on va essayer d'être très prudent sur ça. L'étrange manifeste contre l'écocide globalisé de l'élève soupçonné de l'attaque mortelle dans un lycée. Alors voilà, il est encore soupçonné, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont vu attaquer, on l'a bel et bien vu attaquer au couteau, on a bel et bien vu des gouttes de sang, il y a bel et bien des lycéens qui ont couru partout et qui se sont enfuis pour tenter de sauver leur peau, mais non, il est toujours soupçonné, hein, donc ça voilà, ça c'est la presse. Donc là je vous demande d'être extrêmement attentif de comment est décrit cet assassin selon le média qui le décrit, justement. Donc là, dans le Figaro, quelques minutes avant l'attaque au couteau qui a coûté la vie à au moins une élève, l'adolescent vers qui les regards se tournent a envoyé un long mail de 13 pages à plusieurs de ses camarades dans lequel il fustige la mondialisation. Le jeune homme suspecté d'être l'auteur de l'attaque dénonce 3 agressions. L'écocide globalisé. Là, on a l'impression d'entendre Sardine, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui a été contaminé par le gauchisme qui, rappelez-vous, on l'a dit, est un virus qui envahit votre cerveau et qui le fait devenir irrationnel, hein. Vous vous rappelez, les symptômes, c'est vous vous transformez en petit chinchilla cardiaque, vous développez une espèce d'exhibition de vertu, c'est-à-dire vous instrumentalisez tout et n'importe quoi. Comment ça se manifeste? Par exemple, vous vous précipitez sur les news dramatiques pour dire que c'est toujours de la faute de l'extrême droite, telle une hyène qui se précipite d'un bond sur sa charogne. Vous vous sentez et vous vous croyez supérieur à tout le monde moralement parce que vous êtes tolérant, vous acceptez tout et tout le monde, mais il n'y a pas une seule minorité dans votre entourage parce que vous habitez un quartier bourgeois où vous avez le temps et l'argent de réfléchir à des choses inutiles. Et surtout, et ça c'est le symptôme le plus commun à ceux qui ont chopé le virus, vous devenez un golem, dans la bouche duquel on a mis non pas des gros chibrax de minorité, mais des messages écrits que vous allez ensuite répéter à tout va, comme notre ami ici. Vous avez des tchétchés palestiniens. Je vois que vous êtes frontière, genre je parle pas au facho, désolé. Vous parlez pas haut? Facho. On est journaliste de frontière. Quel est le rapport? Donc un média d'extrême droite. C'est-à-dire, c'est quoi l'extrême droite pour vous?
bisous chaton à plus. Voilà, bon, ce type est un enfant, mentalement et physiquement, physiologiquement, d'accord, mais justement, faites attention les amis, plus vous êtes jeunes et plus vous avez de chances justement de choper ce virus qu'est le gauchisme et de vous transformer comme lui, c'est-à-dire lui, bon bah en fait c'est pas vraiment sa faute, il répète ce que ses maîtres lui ont dit de dire, ses maîtres lui ont écrit des petits trucs sur un morceau de papier, et lui, comme il s'est transformé en golem, on lui a mis ça dans la bouche et il ne fait que répéter. Et on voit bien qu'il hésite à un moment donné parce qu'il y a un arrière-plan de conscience tout de même, il dit ah je parle pas aux fachos, c'est-à-dire il sait très bien qu'il répète une sorte de mantra, un psittacisme qu'il ne pense pas vraiment, et en arrière-plan il se dit mais pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça, je suis con ou quoi? Et là c'est juste après le virus reprend ses droits, il devient plus fort que lui et il se dit bah non mais en fait c'est Jean-Luc Mélenchon qui me l'a dit donc ça doit être vrai. Et c'est exactement ce que pensait cet assassin, cet adolescent assassin à Nantes dont on va découvrir le portrait maintenant. Et oui c'est lui, et maintenant vous savez maintenant pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Est-ce qu'on ne serait pas les amis tout simplement dans la faiblesse nietzschéenne, c'est-à-dire que oui c'est un petit peu comme notre ami Ilan Gabet sur X, il n'a pas accès ce pauvre malheureux à une certaine partie de la population qui représente 50% de la population mondiale si vous voyez ce que je veux dire, ses besoins affectifs et physiques n'étant pas remplis, n'étant pas comblés à l'heure où les hormones bouillonnent, et bien sûr il est frustré, il est triste et il cherche à compenser cet excès de violence qu'il vit comme une injustice tout simplement. Et ça je pense que c'est un catalyseur du virus woke, du virus gauchiste. Le gauchisme vous transforme en homme soja. Comme vous êtes devenu un homme soja, vous ne trouvez plus de partenaire, vous ne pouvez plus vous reproduire et donc vous devenez frustré. Et ensuite vous vous dites si je suis frustré c'est à cause des milliardaires, c'est à cause de l'extrême droite, et ensuite c'est la boucle et le virus devient de plus en plus prégnant et vous devenez un petit golem bien servile, tout comme notre ami le Lapinou nous dit, le tueur de Nantes se revendique d'une sorte de bouillie idéologique faite de djihadisme, d'ultra-droite et d'ultra-gauche, rien de solide, même son manifeste semble généré par l'IA très certainement, il a surtout le profil de l'ado incel intello, rejeté par les filles et qui se venge, quelle tristesse, mais évidemment, non mais les amis soyons sérieux 2 minutes, hein, on est entre gens intelligents, voilà, parce que vous êtes abonné à la chaîne, donc forcément vous avez un QI supérieur à 100. Est-ce que vous, à l'âge de 15 ans, très sérieusement, vous écriviez des manifestes politiques, vous pensiez à la politique? Je ne m'y intéressais absolument pas, et puis c'est tout en fait, il y avait absolument pas ce manichéisme, cette binarité, cette guéguerre à la con extrême gauche, extrême droite, qui moi m'emmerde de plus en plus parce que c'est inintéressant au possible. Le vrai combat, c'est les taxes faites sur ceux qui produisent de la valeur en France, et ce racket à ciel ouvert par ces dirigeants qui sont en fait tous des socialistes, peu importe de quel parti ils se revendiquent. Et donc peut-être bien que tout ça se manifeste, cette escrologie, de toute façon à 15 ans, qu'est-ce qu'il sait de l'écologie, qu'est-ce qu'il sait de la politique, qu'est-ce qu'il sait de la vie quelque part, très certainement que l'après-midi il joue aux jeux vidéo, entre deux pornos, entre deux Coca-Cola ou Red Bull, comment est-ce que vous voulez que cet individu réfléchisse convenablement? Bien sûr que non, ce sont les hormones, et ce putain de virus gauchiste qu'on lui a mis dans la tête via l'éducation nationale et les médias, évidemment, alors que le profil politique de l'auteur, eh bien quelque part on s'en fiche puisque ce sont ses maîtres qui lui ont mis tout ça dans la tête tel un petit golem, comme s'il était capable de réfléchir par lui-même, comme si ce genre d'individu avait une conscience propre comme un autre être humain. Non, les golems existent les amis, promenez-vous dans la rue dans une grande ville et vous en verrez partout. L'auteur affiche un profil écologiste radical, près de l'éco-anarchisme ou du deep écologie, je sais même pas ce que c'est. Ses idées sont marquées par un anti-productivisme assumé, oui, donc c'est-à-dire que c'est Nicolas 30 ans qui doit payer à sa place, c'est à Nicolas 30 ans à qui on va taxer sa réussite pour financer l'échec de ce type. Une critique virulente du capitalisme et du progrès technologique, oui, parce que quand on est anti-productif, quand on n'a jamais rien accompli de sa vie, évidemment, on morigène ceux qui ont accompli quelque chose, on morigène ceux qui produisent, ceux qui innovent et ceux qui ont le fric, évidemment, et qui veulent partir de France d'ailleurs, tellement c'est devenu un enfer. Un rejet des institutions dominantes, bref, il s'est mélenchonisé. À mon avis, Jean-Luc Mélenchon et Sardine, qu'on va écouter là maintenant, ils sont venus à son chevet directement la nuit et après une petite caresse innocente et chaste, ils se sont mis à lui susurrer à l'oreille à son chevet « Tiens mon petit golem, avale cela, non pas ce chibrax de minorité, mais ce petit message où je te donne tous les mantras et les psittacismes du gauchiste que tu vas désormais réciter comme si tu y croyais vraiment, comme si tu étais supérieur moralement, et comme ça tu deviendras mon bon petit soldat soumis et fidèle et tu vas convaincre les autres lycéens bien sûr à coups de couteau, hein. » Juste avant qu'on écoute Sardine,
Sardine, hein, parce que le meilleur pour la fin, on va l'écouter là. Donc Ilan Gabet qui, juste hier, les médias faisaient croire que forcément il était d'extrême droite, il était affilié à la méchante extrême droite. Et Ilan Gabet de se jeter sur cette fake news, hein, comme je vous l'ai dit, tel un charognard, tel une hyène affamée sur sa charogne. Haha, je le savais. Extrême droite, c'est un connard, c'est un vilain, c'est un méchant. Et surtout, il est responsable de ses actes, hein, parce que apparemment, manifestement, en France, quand vous êtes de droite, vous êtes responsable quand vous faites une connerie. Et quand vous êtes à gauche et que vous faites une connerie, vous êtes irresponsable et c'est la faute de l'extrême droite. Et voilà la boucle. Mais là, quand on lui a dit que non, finalement, il était affilié à de l'extrême gauchisme, bien gauchiste, bien gauchisante comme il faut, qu'est-ce qu'il nous dit le petit Ilan? Il retourne sa veste, hop, amnésie spontanée. Oui, ça, c'est un side effect du gauchisme. C'est un effet secondaire très désagréable de ce virus gauchiste. Il vous fait perdre la mémoire. Quand quelqu'un fait une connerie et qu'il est de votre camp, finalement, bah, c'est quand même un ami. C'est une victime. Il n'est plus responsable, c'est une victime. Et donc, il nous dit, quand il apprend ça, et si l'on s'interrogeait enfin sur l'accompagnement médical des personnes en détresse psychologique? Comment un adolescent de 15 ans, aujourd'hui décrit comme dépressif et bizarre, non, mais plus du tout agressif, hein, il a plus du tout attaqué au couteau des gens, comment a-t-on pu le laisser sans aide jusqu'à passer à l'acte? Non, c'est la faute de l'extrême droite s'il est passé à l'acte, ce gentil. À quel moment les signaux ont-ils été ignorés, minimisés, voire invisibilisés? C'est la faute du RN. Et pourquoi notre système, pourtant saturé de beaux discours sur la santé mentale, n'a-t-il pas su intervenir à temps? Oui, vous remarquez que notre système est saturé de discours sur la santé mentale, mais les gens n'ont jamais été aussi dépressifs, hein. Les ados, les post-adolescents n'ont jamais été aussi dépressifs. Et le meilleur pour la fin, il ne s'agit pas de rendre le coupable victime, mais de rechercher les causes, afin que le drame qui est arrivé n'arrive plus. Il faut rechercher les causes et ne pas le culpabiliser. Oui, finalement, Ilan, il était bien d'extrême droite. Je le savais, c'est un enculé. Bref, hein, voilà, hein, le deux poids deux mesures, le side effect du virus woke, attaque d'un mec de droite, bouffe à chaud, attaque d'un mec de gauche. Et si on s'interrogeait sur la santé mentale, bon, maintenant les amis, allez, le meilleur pour la fin, je vous l'ai promis, maintenant on y va. C'est notre ami Sardine. Alors, allez, qu'est-ce que tu as à nous dire, Sardine, sur ce meurtre infâme? Et puis la troisième chose, c'est la crainte pour leur avenir, que ce soit sur le plan écologique ou sur le plan géopolitique. Et ça, il faut l'entendre aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne se voient pas d'avenir. Il ne se voit pas d'avenir. Il a laissé un manifeste, ce jeune Justin, dénonçant un écocide globalisé. Enfin, c'est un peu fumeux, hein. C'est 13 pages, peut-être que ça a été pris. Bon. Et il parle du système. Moi, j'en ai assez qu'on parle sans cesse du système. Ça veut dire, je sais pas ce que ça veut dire, le système. Non, mais là. C'est quoi le système? Non, mais là, vraiment, un enfant comme ça, qui est capable d'écrire 13 pages complètement nébuleuses, en parlant de la violence. Manifestement, il avait, d'après ce que j'ai lu, a eu quand même des propos. Oui, on percevait chez lui une espèce d'attirance toxique vers la violence, vers toute forme de violence et d'extrémisme. Un enfant comme ça on aurait dû avoir des signaux d'alerte. Ces signaux d'alerte auraient dû être interprétés. On aurait dû avoir déjà une mise en place de quelque chose autour de cet enfant. C'est-à-dire, est-ce qu'il a vu un infirmier scolaire? Est-ce qu'il a vu un médecin scolaire? Est-ce qu'il a vu un médecin, un psychiatre? Voilà, est-ce qu'il a vu un psychiatre, hein? C'est un écologiste radical. Allô, Madame Sardine, c'est un écologiste radical. Ah bon, bah ça va, il faut qu'il suive un psychiatre. Est-ce qu'il a vu un psychiatre, le pauvre chou? Non, finalement, il est d'extrême droite. Bon, bah laissez tomber, c'est un connard, voilà. Oui, les amis, hein, bon là, il y a même pas lieu d'analyser ni de commenter le deux poids deux mesures, toujours l'hypocrisie qui est un autre side effect du gauchisme, le jugement des gens à l'emporte-pièce, la critique à géométrie variable et surtout ça c'est le pire des symptômes du gauchisme de ce virus, c'est la perte de tout esprit critique par éjaculation précoce du jugement. Donc si vous avez ces symptômes, oui, allez consulter un médecin s'il vous plaît, allez à la salle de sport, faites du push-pull-leg, mangez bien, ne mangez plus de graines de soja, reprenez-vous en main, soyez très alerte sur ces symptômes. Surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Quand j'entends de telles conneries, eh bien, comme d'habitude, la seule solution, c'est que toi, si tu crois que tu as des idées nobles, une expertise à transmettre, une expertise à partager, un message noble à faire passer, eh bien, comme tu peux le voir, si tu ne prends pas la parole, si tu ne sais pas persuader les gens, convaincre, eh bien, les autres le feront à ta place. Sardine le fera à ta place en pleine antenne. Elle occupera le devant de la scène tel un petit amateur bruyant pendant que toi, tu continueras d'être ignoré et méprisé dans l'ombre avec
avec tes idées. Et c'est bien pour cela que je vous ai fait une toute nouvelle masterclass. C'est nouveau, ça vient de sortir. Je vais envoyer un mail à la liste pour ceux qui sont inscrits. Cela s'appelle Les Clés de la Persuasion. Elle est disponible gratuitement en description et en commentaire comme d'habitude. Elle vous permettra de savoir comment vendre vos idées, vous faire comprendre. C'est la première étape pour augmenter votre impact sur le monde, engager les gens, savoir les pousser à l'action et leur montrer que vos idées valent de l'or. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez bien sûr et comme d'habitude, à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.